Bonjour à tous et bienvenue sur l'Amfit. Comme d'habitude, c'est Alex, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui, nous allons parler des kettlebells. Alors, j'avais commencé à faire quelques vidéos en 2016 quand j'ai commencé sur YouTube. J'ai abordé un peu le kettlebell. Aujourd'hui, j'aimerais reprendre un peu ces vidéos. Donc, nous allons parler des swings aujourd'hui, mais j'en ferai aussi d'autres vidéos sur le kettlebell pour essayer de couvrir un peu l'exercice de base, comme par exemple donc les swings aujourd'hui. On va faire aussi les cleans, donc les épaulés, on va faire le snatch et on va aussi faire le Turkish Get-Up. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne, mon objectif est de vous transmettre mes connaissances dans le domaine de la préparation physique et de la diététique, donc avec beaucoup de vidéos techniques sur des exercices en musculation comme celle-ci, d'autres vidéos sur les sciences de l'entraînement en général et sur la nutrition du sportif. Donc si ce sont des choses qui vous intéressent, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Comme d'habitude aussi, merci à Espace Forme Château d'Olonne d'avoir mis à disposition cette salle pour le tournage de cette vidéo. Si vous êtes dans les environs, bien sûr, je vous invite à venir visiter. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du kettlebell swing. Donc, le kettlebell, c'est un outil d'entraînement que j'aime beaucoup, très polyvalent, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la base des exercices avec kettlebell. La base, c'est le swing, d'accord? Et nous allons voir aussi plusieurs variantes du swing. Donc le swing, c'est vraiment l'exercice de base pour tous les exercices avec kettlebell. Une grande majorité des exercices avec kettlebell commencent avec un swing. Et donc déjà, pour apprendre à faire un swing, il faut comprendre le mouvement de base. À la base, c'est tout simplement un mouvement de flexion-extension de hanche. C'est ce qu'on appelle un hip hinge. Donc je vais faire une flexion au niveau de la hanche et extension de hanche. Je ne veux pas fléchir le dos, je ne veux pas fléchir les genoux, je ne veux pas arrondir le bas du dos non plus, je veux garder le buste bien droit, bien gainé et je vais juste faire une flexion au niveau des hanches comme si, imaginez que vous avez une chaise loin derrière vous et vous voulez aller vous asseoir sur cette chaise, d'accord? Donc je pousse les fesses loin vers l'arrière et hop, je me remets debout. Je pousse les fesses loin vers l'arrière, le dos bien droit, le buste penché en avant, donc je ne vais pas arrondir, le buste penché en avant avec le dos bien droit et hop, je contracte fort les fessiers pour revenir dans cette position debout et à la fin du mouvement, je contracte les fessiers pour basculer le bassin en légère rétroversion. D'accord? Légère rétroversion du bassin à la fin du mouvement pour finir l'extension de hanche. Donc je pousse loin les fesses vers l'arrière, le dos bascule en avant et hop, je me remets debout avec une légère rétroversion du bassin en contractant fort les muscles fessiers. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un hip hinge. Donc déjà, entraînez-vous à faire cet exercice sans poids, sans prendre la kettlebell, flexion, extension de hanche. Remarquez que quand je pousse les fesses vers l'arrière, je vais aussi basculer le poids de corps vers l'arrière. D'accord? Et ça, c'est un point très important, un point technique très important. Je vais avoir le poids de corps qui va plus être au niveau des talons. Hop, le poids au niveau des talons, je peux même presque lever les orteils. Ok? Et hop, je reviens en position de départ. Le poids sur les talons, je reviens en position de départ. Maintenant, quand vous faites l'exercice, bien sûr, vous allez avoir le poids de corps qui va être un peu plus réparti au niveau du pied, mais avec quand même plus de poids vers l'arrière que vers l'avant. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir lever les orteils quand vous commencez à faire des swings, surtout si le poids commence à être de plus en plus difficile, de plus en plus lourd. Mais vous allez toujours avoir ce déséquilibre arrière parce que le kettlebell va avoir tendance à vous emporter vers l'avant. Et donc pour rester équilibré, vous allez être obligé de garder quand même du poids sur les talons et rester en léger déséquilibre arrière. Bref, donc là le but c'est vraiment de s'entraîner à faire cet exercice de flexion-extension de la hanche. Quand je suis en bas, si je sors bien les fesses vers l'arrière, vous allez pouvoir peut-être ressentir une tension au niveau des ischio-jambiers, au niveau des fessiers. Et ça, c'est une bonne chose, d'accord? C'est un bon signe, c'est-à-dire que l'exercice est bien fait. Une fois que vous avez compris un peu ce principe de hip hinge, de flexion-extension de hanche, vous avez fait plus 90% du travail. Le reste, c'est très simple. On va prendre un kettlebell. Donc déjà, je vais montrer de face. Si c'est la première fois que vous travaillez avec kettlebell, gardez le kettlebell entre les pieds. D'accord? C'est comme ça que vous allez le prendre au début. Maintenant, pour ceux qui ont un peu plus d'habitude, vous allez pouvoir prendre le kettlebell à partir d'une position à l'avant. Donc le kettlebell va être devant vous et vous allez pouvoir le prendre et directement partir en swing. Mais pour nous aujourd'hui, on va voir donc la base de la base. Le kettlebell est entre les pieds, j'ai les pieds qui sont à peu près largeur épaule. Ok?
je fais un squat, le dos droit, les genoux vers l'extérieur, je prends le kettlebell et je me mets debout, je suis bien droit, je suis bien gainé, les épaules placées, donc je ne veux pas laisser le kettlebell emporter les épaules vers l'avant. Je reste bien droit, je sors la poitrine, je place les épaules. Je ne veux pas non plus pincer les épaules vers l'arrière et exagérer la poitrine ressortie. Je garde une position, une posture un peu plus naturelle, d'accord, sans subir le poids du kettlebell. À partir de là, à partir de cette position, je vais faire des légers mouvements de flexion-extension de la hanche. Donc flexion-extension, hanche et genou. Hop, de profil, ça va donner ceci. Léger mouvement de flexion-extension, hanche et genou. Et au fur et à mesure, je vais donner de plus en plus d'intensité, bim, avec les fesses, coup de bassin vers l'avant. Et c'est vraiment ce coup de bassin vers l'avant qui va faire monter le kettlebell. Je ne veux pas tirer avec les bras. D'accord, je ne tire pas avec les bras. Les bras ne servent à rien ici. Les bras servent juste à relier les épaules au kettlebell. Donc je décontracte complètement les bras et c'est uniquement le mouvement de bascule, flexion-extension de la hanche, et c'est le mouvement de balancier qui va emporter le kettlebell vers le haut. Et bien sûr, je garde les épaules bien placées pour que le kettlebell n'emporte pas les épaules vers l'avant. D'accord, donc ça c'est très important aussi. Donc on reprend le kettlebell entre les pieds, hop, squat, dos droit, je prends le kettlebell, je suis bien placé. Les épaules ne sont pas emportées vers l'avant, la poitrine ressortie, j'exagère pas non plus, je reste bien gainé. Et à partir de là, flexion, hanche, genou avec le buste vers l'avant, extension, flexion, extension. Je donne un peu plus d'intensité et le kettlebell va commencer à décoller. Hop, j'essaie pas de tirer avec les bras, je garde les bras détendus et à chaque fois, je finis l'extension de la hanche avec une légère rétroversion du bassin et je verrouille aussi les genoux. Donc quand je suis en bas, flexion du genou, flexion de la hanche, buste incliné. Quand je suis en haut, contraction des fessiers, le bassin en légère rétroversion et les genoux verrouillés. Alors ici, je vais prendre un kettlebell un peu plus lourd et je vais commencer le mouvement avec le kettlebell devant moi. Donc ça, c'est quand vous avez déjà un peu l'habitude de faire l'exercice. Hop, donc flexion de hanche, flexion de genou, le dos droit, je vais aller chercher le kettlebell et hop, je vais directement partir en swing. Ok, donc je suis toujours maître du mouvement, je ne subis pas le kettlebell, c'est moi qui le contrôle. Quand je le bascule vers l'avant, je suis en déséquilibre arrière pour faire contrepoids et pour ne pas se laisser emporter par le kettlebell vers l'avant. D'accord ? Alors une petite astuce que vous allez pouvoir essayer. Donc pour faire ça, je vais prendre un kettlebell un peu plus léger pour ne pas abîmer le sol. Donc une petite astuce que vous allez pouvoir essayer pour savoir si vous faites l'exercice correctement. Donc quand je suis en train de faire mon swing, hop, si je lâche le kettlebell, il doit tomber à la verticale. Si quand je lâche le kettlebell, il est propulsé vers l'avant, ben quelque part, c'est-à-dire que je n'arrive pas à maîtriser le geste et que je n'ai pas assez je ne suis pas en train de contrebalancer le mouvement de balancier avec un poids sur les talons en restant bien gainé avec les épaules placées. Donc du coup, le kettlebell a envie d'aller vers l'avant et si je le lâche, il va être propulsé vers l'avant. Donc voici une petite astuce que vous allez pouvoir essayer dans des salles où il y a un revêtement de sol qui est bien sûr adapté, sinon vous allez tout détruire. Donc le swing en soi n'est pas un exercice qui est complexe, d'accord, ça reste quand même un exercice de base, assez simple, mais avec quand même plusieurs points techniques à respecter. Donc léger déséquilibre arrière, flexion, extension, flexion de hanche, d'accord, extension de hanche principalement, avec bien sûr aussi une flexion, extension du genou, mais qui est un peu moins importante. Ok, c'est principalement un mouvement de flexion, extension de hanche. Et puis bien sûr, garder le dos bien droit, les épaules vers l'arrière, ne pas se laisser emporter par le kettlebell. Alors, nous allons passer à quelques variantes. On va voir le swing, kettlebell swing à un bras. Donc pareil, ici hop, le bras qui ne travaille pas, il est légèrement sur le côté et vers l'arrière. L'épaule ici, elle est tout le temps verrouillée pour que le kettlebell n'emporte pas mon épaule vers l'avant. Flexion, extension, hanche, genou. Quand je suis en haut du mouvement, je finis l'extension de la hanche et celle du genou.
et hop, je peux alterner. Droite et gauche. Droite et gauche, j'alterne bien sûr en haut. En haut, je change. Hop, hop, hop. Et pour poser le kettlebell, je le pose directement derrière moi. D'accord? Je peux aussi le poser devant moi. On reprend. Je fais mes swings. Hop. Et là, pour la dernière, je reste en bas et je pose le kettlebell devant moi. Ensuite, au swing, donc je vous avais dit que c'était essentiellement un mouvement de flexion-extension de la hanche, mais je peux faire ce qu'on appelle un squat swing. Donc dans ce cas-là, je vais accentuer le mouvement de flexion du genou et je vais vraiment, mon swing va plutôt ressembler à un squat. Et ça va donner ceci. Hop. Donc là, c'est un swing normal. Et si j'accentue la flexion du genou, vous voyez que mon swing ressemble un peu plus à un squat et c'est ce qu'on appelle le squat swing. Une autre variante du swing aussi, c'est ce qu'on appelle le high swing. Donc ici, je vais faire mon swing et je vais envoyer la kettlebell un peu plus haut que le niveau des yeux. Et hop, hop. Maintenant, si je continue dans cette même logique, je vais finir avec les kettlebells au-dessus de la tête. Et c'est ce qu'on appelle le American Swing. Alors ici, il y a deux styles de American Swing. Je peux vraiment travailler avec un gros arc de cercle jusqu'à ce que la kettlebell arrive au niveau au-dessus de la tête. D'accord? Et c'est un mouvement qui donne beaucoup plus d'énergie et qui est beaucoup plus énergivore que le deuxième style de American Swing où je vais tirer la kettlebell vers moi et puis la repousser une fois qu'elle arrive à peu près au niveau du visage. D'accord? Et c'est un mouvement qui est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergie, qui consomme moins d'énergie et qui est moins traumatisant aussi pour les muscles du dos et pour toute la chaîne postérieure. Donc maintenant, je vais vous montrer le American Swing avec un gros arc de cercle. Donc c'est le mouvement qui est beaucoup plus énergivore et qui demande beaucoup de travail au niveau de toute la chaîne postérieure. Donc vous avez vu que ici j'ai vraiment un gros arc de cercle, mes bras sont presque tout le temps tendus. Okay? Maintenant nous allons voir la variante qui est beaucoup plus efficace d'un point de vue énergie, d'accord, qui est du coup moins fatigante, avec laquelle on peut faire beaucoup plus de répétitions et qui sollicite quand même beaucoup moins toute la chaîne postérieure. Donc vous allez le voir, ici je vais faire un swing, je vais tirer la kettlebell vers moi et ensuite je vais la développer au-dessus de la tête. Et ça va donner ceci. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le même mouvement. Ici, je suis en train de faire mon swing. Hop, quand la kettlebell arrive à peu près à ce niveau, je la tire vers moi et ensuite je la développe au-dessus de la tête. Et pour la laisser tomber, c'est le chemin inverse. Elle va tomber près de mon corps. Elle ne va pas aller vers l'avant. Pour finir cette vidéo, donc la dernière variante, c'est le cheese swing. C'est vraiment la variante qui tue. C'est celle qui est le plus dure, celle qui met beaucoup de contraintes au niveau des quadriceps parce que je suis toujours en flexion. Le but ici, c'est d'inverser le mouvement. Donc quand j'ai la kettlebell loin vers l'avant avec les bras en extension, au lieu d'être en position debout, je vais être en position fléchie, en squat complet. Et je vais faire mon mouvement comme ceci, avec les jambes tout le temps en flexion. Et croyez-moi que vous allez sentir vos quadriceps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis toujours en flexion, hop, et là,
Croyez-moi que ça va vraiment taper dans les quadrilles. Voici donc pour cette vidéo. On a vu le swing, la base du swing, les variantes du swing. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Si c'est le cas, aimez et partagez cette vidéo pour en faire profiter aussi au plus de gens possible et pour m'aider à faire connaître mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.